Bonsoir, Bonsoir. vous allez bien? Ça va, oui, depuis tout à l'heure? Oui. On se retrouve du coup pour ce quatrième live. C'est peut-être un peu tôt, donc on n'aura peut-être pas grand monde et que les gens travaillent encore, mais c'est pas grave. On va pouvoir commencer tranquillement. Ouais. Donc ce quatrième live, Le Monde Nouveau, qui donc est une initiative du groupe La Dépêche et qui vise à mettre en avant les initiatives éco-friendly qui sont tant au niveau individuel, associatif qu'au sein des entreprises. Et donc, voilà, c'est pour nous une occasion de vous mettre en avant. Et c'est live surtout parce que, ben, forcément, étant donné la situation actuelle, on ne peut pas se rencontrer. Donc, pour nous, c'est aussi une occasion de faire vivre notre communauté et surtout de mettre en avant des belles entreprises telles que les vôtres. Donc, je vais vous laisser vous présenter Ouais. assez brièvement et puis ensuite, on passera à la présentation de votre drive, si ça vous va. Eh ben parfait. Nous, c'est Click et Vrac. Drive zéro déchet, comme il en existe de plus en plus en France, hein. Je crois que l'année 2020 aura été l'année où il y aura eu le plus d'ouverture de Drive zéro déchet, finalement. C'est tombé par hasard avec la crise sanitaire, mais finalement, c'est bien tombé quand même. On est deux associés, donc mon beau-frère et moi. Voilà, on a ouvert au mois de mars. Et le principe, donc c'est, on a un site internet où on peut commander et on a des produits majoritairement en vrac, conditionnés en bocaux, consignés et nos produits sont principalement locaux, circuits courts, bio D'accord. pour la majorité, la grande majorité, mais pas non plus à 100% parce que comme on verra peut-être un peu plus tard, voilà, des fois on fait des choix entre du local et du bio. C'est le bio n'étant pas notre premier critère, voilà. Mais on est quand même en majorité bio et on essaye de se fournir directement chez des petits producteurs locaux dès qu'on peut. Super. Et, et voilà, et zéro déchet et en drive. Parfait. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en fait de l'ouverture de ce drive? Alors, il y en a, je vais dire qu'il y en a deux parce que ce sont deux facteurs qui se sont combinés l'un avec l'autre. Le premier, c'est que j'ai travaillé 16 ans, depuis 16 ans dans la même entreprise et je réfléchissais depuis au moins un an à une nouvelle, enfin, voilà, une nouvelle direction. J'avais besoin de changer. J'avais fait le tour de l'entreprise dans laquelle je me trouvais. Par le même instant, depuis, je pense que ça faisait à peu près déjà 3 ans que j'avais commencé à consommer en vrac, à me mettre au zéro déchet, ne serait-ce qu'au niveau des cosmétiques, de la salle de bain, de la cuisine. Voilà, progressivement, je faisais passer ma famille, mon mari, mes deux enfants au zéro déchet. Je trouvais ça quand même assez chronophage en travaillant, d'aller à l'épicerie vrac avec mes contenants, etc. Donc, voilà, on faisait ça progressivement, mais ça demandait quand même un gros investissement. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, et que je pense en même temps que beaucoup de monde, j'ai découvert le concept du drive tout nu à Toulouse, hein, puisque c'est Ouais, les premiers. On ne va pas se cacher que c'est quand même eux qui ont démarré et qui ont voilà, démarré le mouvement. Et quand j'ai découvert leur concept, en fait, dans un premier temps, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faudrait qu'on ait ici pour me simplifier la vie. Ma première réaction n'a pas été de dire c'est ça que je veux faire, ouais. ça a été de dire mais il en faudrait un ici. Et en fait, dans ma petite tête, au fur et à mesure, mes deux problématiques se sont rejointes en disant mais en fait, je veux changer de boulot et je veux un drive. Ben, j'ai qu'à le faire moi-même en fait. Donc l'idée, voilà, j'ai remis comme ça assez rapidement. J'en ai parlé à mon mari, que ça a un peu effrayé au départ, à vrai dire. Bon, lui qui a sa carrière à côté, donc il n'était pas question qu'il se lance dans le projet avec moi. D'accord. Et j'avais dans mon entourage proche, donc le mari de ma sœur, qui lui avait fait plus de 15 ans, presque 20 ans de grande distribution. Pareil, qui était parti parce que ça correspondait plus du tout à ses valeurs ni ce qu'il avait envie de faire. Il avait dirigé un petit magasin bio indépendant pendant un an et il était au chômage. Donc nos compétences étaient en plus vraiment complémentaires, c'est-à-dire que
Moi, j'avais le côté administratif, puisque j'étais responsable administratif dans l'entreprise où j'étais avant. J'avais D'accord. le côté administratif, organisation, tout ce qui était obligations légales, etc. Et lui, il avait le côté distribution. Donc, les commandes, le stock, tout ça, ça le connaissait. Donc, je lui ai proposé et il a rapidement accepté. Et donc, ça, c'était en 2019, au printemps 2019. Et on a rapidement mis la machine en route. On s'est inscrit à la CCI pour faire des formations de créateurs d'entreprise. On a cherché Oui. un local dans l'été 2019. Voilà, c'est ça qui a été un peu long en fait. Quand on en discute avec les autres drives, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est de trouver le bon local. Le local a été trouvé, mais il était en travaux, donc on a été obligé d'attendre. Pendant qu'on attendait les travaux du local, ben, on s'est mis à la recherche des fournisseurs, des prestataires, que ce soit pour le site internet, la communication, tout ça. Donc ça s'est fait dans les 6 derniers mois de 2019. J'ai quitté mon entreprise le 31 octobre l'année dernière. Ok. Et on a eu les clés du local, je crois, le 1er février cette année. Voilà, D'accord. on a fini nos aménagements et on ouvrait le 16 mars, premier jour du confinement. Ça, On l'avait c'était pas, un signe en on l'avait pas fait. fait comme ça. C'était un signe. Ouais. Donc, du coup, le confinement, ça vous a aidé peut-être justement à bien vous implanter et à essayer de vous faire connaître peut-être? Eh ben, c'est très difficile de savoir. En fait, Oui, il faudra avoir une boule de cristal pour savoir comment ce serait passé s'il n'y avait pas eu de confinement. Euh, je pense que dans un certain sens, ça nous a aidés parce que on a quand même eu des clients qu'on n'aurait peut-être pas eu en temps normal. En l'occurrence, des personnes âgées à qui on a proposé la livraison à domicile à ce moment-là. C'était ok, pas super. prévu, mais bon, on s'est dit c'est ça où on va se rouler les pouces, on va attendre que les clients viennent, ils vont pas venir. Donc, ben, rapidement, on a organisé la livraison à domicile et on a eu pas mal de retours. Surtout ouais, des personnes âgées. Et je pense que c'est des gens qui ne seraient pas forcément venus au drive parce que c'est plus destiné à des générations un peu plus jeunes. Mais par contre, ça nous a bloqué dans le fait de nous faire connaître plus rapidement. Déjà parce qu'on n'a pas pu organiser les événements qu'on voulait organiser pour l'ouverture. D'autre part, parce que je pense que les gens qui auraient été prêts à venir à ce moment-là sont restés dans leurs petites habitudes, on va dire. Oui, C'était quand même un moment très stressant pour tout le monde. Et les gens sont restés dans leur zone de sécurité, enfin dans leur zone de confort, on va dire. Et ils sont restés chez les commerçants, je pense qu'ils connaissaient. Et ils n'ont pas voulu venir découvrir ce concept un peu nouveau parce on est les premiers dans le Gard. Donc les gens ne connaissaient pas forcément non plus le concept ni du drive to nu ni d'un autre. Donc c'était un peu partir à l'aventure. On constate depuis que les gens mettent quand même un certain temps avant de passer le cap de la première commande. d'accord. Ils nous suivent, ils s'inscrivent, ils regardent et il leur faut parfois plusieurs mois avant de vraiment passer leur première commande. Oui, Donc parce que c'est quand même tout à fait autre chose par rapport au fait qu'on va faire des courses dans un magasin. Là, tout c'est à vrai qu'on ne touche pas les choses, on ne les voit pas forcément, c'est sur Internet et Et puis c'est vrai que dans des drives classiques, on va dire ceux de Leclerc, Carrefour, pour ne pas les citer, les gens ils trouvent des produits qu'ils ont l'habitude de trouver dans leur propre grande surface. Donc ils ne sont pas dépaysés. C'est vrai que nous, sur notre site, ben, il n'y a pas de packaging. Donc ils ne retrouvent pas leur marque habituelle. C'est dans des bocaux, il y a zéro packaging. Donc voilà, je pense que ça nous a un petit peu retardé dans notre notoriété, dans le fait que les gens viennent plus facilement quand la situation est plus étendue que celle qu'elle était pendant le confinement. Voilà, donc l'un dans l'autre, on a démarré, on a eu quand même un démarrage plutôt pas mal. Avec après le confinement et surtout pendant l'été où ça a été très calme et un peu difficile pour nous, où il a fallu qu'on mette un peu les bouchées doubles sur la communication principalement sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même là qu'on arrive ah, le mieux à aujourd'hui, connaître. ouais. Et on s'aperçoit que notre cible est quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc petit à petit, on essaye de se faire connaître. On n'est pas encore là où on souhaiterait être,
Ça prend Mais, du temps. mais ça prend forme, c'est dans la bonne direction. Voilà, en tout cas, on a des très bons retours et les gens qui viennent sont très contents. Donc, Ah, c'est super. Et du coup, les gens qui sont venus une fois, vous les revoyez ou c'est des fois, ils viennent une fois pour voir et après ils il y a les reviennent pas deux. Il y forcément. a les deux. Il y a les gens à qui ça convient pas parce que ben on peut pas Mm. plaire à tout le monde, hein. Donc il y a des gens qui tentent et puis parce qu'ils sont trop loin, parce que ils perdent leurs repères, parce que peut-être ils sont tombés sur des produits qu'ils n'ont pas aimés, ça peut arriver aussi. Oui, Mais on a quand même fidélisé une bonne partie de la clientèle et oui, on a nos habitués, nos clients fidèles qui reviennent toutes les semaines ou tous les 15 jours, qu'on a l'habitude de voir, qui nous connaissent bien et qui ont leurs habitudes chez nous, quoi. ah, c'est super ça. En plus, après, eux, du coup, peuvent en parler à des connaissances et par le bouche à oreille, vous vous faites Oui, connaître, en oui, plus des oui, ça réseaux commence sociaux. un petit peu, on commence à le voir un petit peu le bouche à oreille. Mm. Ah, mais c'est top, c'est top. Et donc, du coup, tous les produits que vous proposez, étant donné qu'il n'y a pas de packaging, etc., c'est que des bocaux ou ça se présente comment? Alors, disons on a deux types, on va dire trois types parce qu'on a les fruits et légumes à part, mais tout ce qui va être épicerie qu'on peut trouver dans une épicerie vrac classique, hein, les légumineuses, les pâtes, le riz, la farine, les céréales, etc. Donc, on se fournit de la même façon qu'une épicerie vrac classique avec des gros contenants, des sacs de 10, 15, 20, 25 kilos qu'on D'accord? conditionne nous directement dans des bocaux. Euh, Ok. donc, on conditionne tout à l'avance, hein, c'est pas à la commande, donc tout est conditionné d'avance. Et après, on a tout ce qui est liquide, qui est packagé. Là, donc, on n'a pas de vrac liquide, hors produits ménagers, on en parlera après. Donc, tout ce qui va être boisson, huile, bière, vin, jus de fruits, etc. Donc, là, nous, on n'a pas un statut de conditionneur, donc c'est en bouteille. On arrive à avoir quelques fournisseurs qui reprennent leurs contenants, mais pas tous. Ça, D'accord. voilà. Pour l'épicerie, les bocaux, c'est nous qui les mettons à disposition des clients gratuitement. C'est une consigne inversée. On ne Ok. fait pas payer de consigne, mais on fait bénéficier d'un petit bon d'achat de 10 centimes à chaque contenant qui nous est ramené, qui motive les clients à nous les retourner. Bien, Donc, ouais. on les lave, on les stérilise et on les réutilise. Voilà. Ok, super. Et après, donc, on a tout ce qui est fruits et légumes. On va avoir la crèmerie, le fromage, les œufs. Là, c'est pareil, le fromage, le beurre, tout ça, c'est nous qui conditionnons. Les yaourts et le lait, c'est consigné par le producteur, donc ça, c'est top. D'accord. On a quelques crèmes dessert en petits bocaux en verre aussi, là, qui sont pas consignés, par contre. Après, on a tous les produits d'entretien en contenant consignés aussi. Et puis après, on va avoir tout ce qui est cosmétique solide, hein, qu'on trouve maintenant, enfin que tout le monde connaît avec le zéro déchet, les savons, les shampoings solides, les déodorants, les dentifrices, etc. Les brosses à dents, voilà, on va avoir tout ce qui est hygiène classique, un petit peu de cosmétique, de soins, tout ce qui va être accessoires, les gourdes, les pailles, les essuie-tout, les bivraps, qui est en lien avec le zéro déchet. Et un petit peu de Ok. maquillage, de la marque Zao. Ok. Et tous ces produits, du coup, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, vous disiez que vous privilégiez pas forcément le bio, mais plutôt le local peut-être? Oui, alors dans tout ce qui est vrac, on est 100% bio parce que les fabricants qui fabriquent du vrac sont bio, de toute façon. Ouais. Donc là, on va être en bio. On a des jus de fruits, par exemple, qu'on a trouvé. On a deux producteurs, un dans l'Hérault, un dans les Bouches-du-Rhône, D'accord. qui sont pas bio, mais celui des Bouches-du-Rhône, les pressoirs de Provence, ils sont en train de passer prochainement une gamme bio, donc qu'on leur prendra sûrement. Mais plutôt que, voilà, on a eu des propositions de producteurs de jus de fruits bio beaucoup plus éloignés. Donc nous, on a privilégié la proximité plutôt que le bio, sachant que ils se produisent, enfin, s'approvisionnent chez des agriculteurs locaux aussi. Donc voilà, un cercle vertueux, quoi. Donc oui, parfois on va privilégier le local, sachant que on arrive quand même facilement à trouver du local bio, hein. Voilà, c'est pas non plus. En fruits et légumes, on va être beaucoup sur de l'agriculture raisonnée plutôt que sur du bio parce que Ok. voilà, on a trouvé des producteurs qui étaient en agriculture raisonnée. Et voilà, donc on est quand même, je veux dire, à 95% bio, hein. Ok. Et ça, c'est des choses que
les gens recherchent le bio, le local. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers ça. Est-ce que vous le ressentez du coup au Drive? Oui, 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 oui. Alors, il y a des gens qui sont vraiment fixés sur le bio. C'est vraiment. D'ailleurs, on a mis en place ce qu'on n'avait pas au début sur notre site. C'est un petit pictogramme qui apparaît sur chaque article qui indique si c'est bio ou pas. Parce que d'accord. c'est vraiment très important. Et d'autres gens qui sont comme nous, voilà, qui disent bah, on consomme intelligent, on essaye de trouver un juste équilibre entre le local, le bio. Voilà, l'essentiel, c'est d'essayer d'être le plus responsable possible dans notre consommation, Oui, bien évidemment. pas non plus fixé sur du bio. Ok. On a les deux, mais c'est vrai que de plus en plus, on l'a vu pendant la crise sanitaire aussi, on le voit encore, les gens sont de plus en plus conscients qu'il faut qu'ils se tournent vers une consommation de produits locaux. Ça, c'est indéniable, de plus en plus. Oui, oui, c'est sûr. Oui, on le voit à tous les niveaux, c'est Mm. évident. Et du coup, j'imagine que vous voulez étendre vos gammes de produits. Ça se passe comment? Du coup, vous allez démarcher des producteurs ou ils viennent Alors, il y à a vous? tout comme démarche. Alors, depuis qu'on a ouvert, on a carrément bien élargi notre gamme. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un nouveau produit qui rentre. Super. Soit parce que, alors on a vraiment eu plusieurs choses. La première, c'est celle qui me vient, c'est que des fois on a des clients qui nous disent, mais vous connaissez pas la petite ferme qui fait des fromages de chèvre à côté, voilà, comme ça. Donc on a des clients qui nous ont indiqué des fournisseurs. On a des fournisseurs qui nous contactent directement parce qu'ils nous ont vus sur les réseaux sociaux et du coup ça les intéresse de nous vendre leurs produits. Donc on en a eu quelques-uns comme ça. Et après, on échange aussi beaucoup avec d'autres drives. En l'occurrence, on est assez proche de ceux de Montpellier et de celui d'Alès. Les trois Ouais. Montpellier et celui d'Alès. On s'est créé une espèce de petit réseau entre nous d'échange. Donc bah, on regarde ce qu'ils font, ils regardent ce qu'on fait aussi. Et, on partage même avec Alès les livraisons de lait et de yaourt euh, pour économiser sur les frais de port. Donc voilà, on échange aussi pas mal avec les autres drives sur les idées de fournisseurs. Et puis après, nous, on cherche aussi, forcément. On regarde on tombe sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas mal tout ce qui est zéro déchet. Je suis tous les autres drives aussi. Donc voilà, on part un petit peu à la chasse comme ça de nouveaux producteurs. Ok. Et dans l'idéal, du coup, j'imagine que là, pour l'instant, donc vous avez qu'un seul local. Peut-être que dans l'idéal, ce serait d'en avoir plusieurs sur le département pour se développer et vraiment couvrir le département, je sais pas. Alors, pour l'instant, ouvrir un autre local, c'est vraiment pas d'actualité. Ouais, Par contre, ce qu'on a débuté il y a un mois, c'est un point de retrait. d'accord. Point de retrait en centre-ville de Nîmes, puisque nous, Kessargues, c'est en périphérie, très très proche de Nîmes, mais c'est en périphérie. Donc, on a un point de retrait une fois par semaine en centre-ville. On a la Verrière, qui est un endroit de travail collaboratif qui nous accueille, qui nous met juste le lieu à disposition 2 heures par semaine, Ok, les super. jours et soirs. Donc, voilà, sur le court terme, ce serait plutôt de trouver ce genre de partenariat pour avoir des points Ok. de retrait à d'autres endroits autour de Nîmes. Sur le 2021, peut-être essayer de développer la livraison à domicile, mais de façon plus construite et un peu plus organisée que ce qu'on a fait pendant le confinement. Voilà, on cherche une solution qui pourrait nous convenir, sachant qu'on a aussi les retours de consignes. Donc, il faut que ça puisse se gérer en même temps. Mais le développement de la livraison à domicile, oui, c'est quelque chose auquel on pense. Donc voilà, déjà, si on arrive à trouver des points de retrait, qu'on arrive à livrer à domicile, les projets, c'est là. Et puis bon, un nouveau local et des nouveaux magasins et embaucher, tout ça, enfin, dans l'idéal, oui, ce serait génial. Oui, pour le Et long terme, ouais, c'est. on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que du coup, pour l'instant, vous êtes tous les deux ou Oui, vous avez quelqu'un d'autre? Ah, ok, on n'est que tous les deux. Pour l'instant, on ne peut vraiment pas du tout embaucher. C'est pas d'actualité. ok. Bon. Bon, on va espérer que ça marche bien et que vous puissiez embaucher s'il le faut et surtout bah, mettre bien en place votre système de livraison si c'est vraiment ce que vous voulez. Ce serait vraiment chouette. Bah, disons qu'il faudrait réussir à concilier livraison
mais pas trop de pollution, quoi. C'est-à-dire pas un gros camion qui fait 3 fois le tour de la ville. Donc voilà, faudrait trouver la bonne solution pour que ça reste intelligent quand même. Voilà. Ouais, bah, il y a de plus en plus d'entreprises qui se forment les coursiers à vélo. Je ne Oui, sais pas s'il y en a sur Nîmes, mais je sais qu'on en a à Montpellier. non, Euh, sur Nîmes, j'en ai pas encore vu. Et c'est vrai que j'ai vu d'autres drives dans d'autres régions qui le font avec des gros tricycles qui ont c'est des ça, remorques derrière. Ouais, c'est ça. Ce serait la solution idéale pour du ce coup serait ce genre de livraison. Ouais. bien. Tout le monde s'entraide au moins. Ok. Je ne sais pas s'il y avait un autre point dont Ben non, on parler. sur le magasin, enfin sur l'entreprise, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Enfin, on a voilà, fait. on a bien décrit l'activité, comment ça fonctionnait. Ok. On a Bon, pas bah, mal du coup, on a pas mal de gens qui viennent nous voir parce qu'ils nous ont vus sur les réseaux sociaux, etc. et qui pensent qu'ils peuvent acheter sur place. Donc je le dis, ah, on ne peut pas acheter sur place. c'est totalement, oui, c'est un 100% drive. C'est Pas de... 100%. Voilà. C'est Ok. pas un magasin dans lequel on peut, enfin, le client peut rentrer, se servir et voilà. Alors on dépanne nos clients parce que ça leur arrive de venir chercher une commande et d'avoir dit oh, j'ai oublié, il me fallait des œufs, il me fallait de la farine. Donc là, D'accord. ici, on dépanne, mais c'est vraiment pas un magasin. C'est pas, enfin c'est pas la configuration n'est pas faite pour recevoir du public. D'accord. Puis j'imagine que du coup, les systèmes de paiement se font directement sur Internet et que du coup, sur place, vous n'avez pas forcément de quoi. Alors si justement au début on l'avait pas, mais on s'est rendu compte que c'était indispensable. Ah, Et du coup, on laisse la possibilité aux gens qui commandent sur le site internet de payer au retrait de la commande. d'accord. On a une partie de notre clientèle qui n'aime pas payer en ligne. Voilà. Donc, puis ça leur laisse aussi la possibilité, quand ils arrivent, de rajouter une ou deux choses si entre-temps ils ont oublié. Donc, ils peuvent régler sur place. On a un TPE carte bleue. Ils peuvent D'accord. régler aussi en chèque, en espèces. Donc ça, il n'y a pas de souci. On n'oblige pas à régler en ligne. On peut régler. Ok. Super. Parfait. Bah, du coup, on va peut-être passer aux questions type sur le monde nouveau, Oui. si c'est OK pour vous. Donc, bah, la première question, c'est qu'est-ce que ce serait votre monde nouveau d'une façon un peu utopique et puis après, d'un autre côté, une façon un peu plus réaliste, je Ouais. dirais. Bah, utopique, si dans un monde idéal, ce serait le réchauffement climatique, c'est une histoire ancienne, on n'en entend plus parler et il n'y a plus de pollution et tout le monde consomme de façon responsable. On a trouvé des solutions à tout. Enfin, voilà, on peut tout imaginer dans un monde utopique. Oui, On peut tout imaginer. Il n'y a plus d'espèces en voie de disparition. Et on a trouvé une solution à tous les problèmes de plastique, de pollution, d'océan, etc. Voilà. Après, ça reste utopique. oui, Après, dans un monde plus réaliste, euh, je vais être honnête, je ne suis pas très très optimiste quand je vois ce qui se passe. ouais, Même si je pense qu'on est pour l'instant une minorité à avoir vraiment conscience du problème. Euh, enfin, non, je pense on n'est pas une minorité à avoir conscience du problème, mais on est une minorité à vraiment se dire que agir à notre petit niveau, ça peut avoir son effet. Parce qu'il y a des gens qui ont conscience du problème et qui se disent, on a plein de commentaires comme ça nous, sur les réseaux sociaux, de toute façon ça sert à rien, c'est aux industriels, c'est aux politiques, enfin, c'est toujours aux autres de toute façon de faire quelque chose. Et oui, oui, c'est jamais à nous. voilà. Donc, dans un monde idéal, ce serait effectivement que déjà une grosse majorité prenne conscience que les gestes à titre personnel, à grande échelle, ben, ça fait des gros gestes, quoi. Et C'est que, ça. et que si plus on est nombreux à faire des petits gestes, plus c'est efficace. Donc, et ne pas attendre que ce soit toujours les politiques, les industriels, bien on est bien d'accord qu'il il va falloir à un moment que les politiques et les industriels s'y mettent aussi. Mais ils s'y mettront si nous, on fait pression sur eux parce que voilà, notre moyen de pression, c'est notre porte-monnaie et c'est la façon dont on consomme qui pourra changer les choses. Enfin, moi, c'est mon avis.
Oui, oui, et puis de toute façon, on sait très bien que si chacun de notre côté, on fait notre petit geste tous les jours, finalement, c'est un gros impact positif du coup sur l'environnement, sur ce qu'on fait, quoi. Voilà, Et c'est la c'est sûr que si on fait rien, il se vie. passera rien. Moi, j'ai fait ma part. J'aurais au moins essayé. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, quel est le geste pas du tout écolo que vous gardez malgré tout? Il y en a Alors, toujours. bon, je pense qu'il y en a deux principaux sur lesquels mon mari me court après parce qu'il me dit t'es bien avec ton zéro déchet, mais quand tu restes 2 heures sous la douche, donc c'est des longues douches bien chaudes, voilà, qui sont pas très écolo. Il faudrait que je baisse un peu la température et que j'arrête de faire couler l'eau. Ah, mais c'est vrai qu'en hiver, on est bien sous la douche. Voilà. Et c'est la température du chauffage dans la maison. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à descendre en dessous de 20 degrés, quoi. Oui. Donc le thermostat est réglé à 20,5 parce qu'on a descendu d'un demi-degré déjà. D'année en année, on arrive à descendre. Mais j'avoue que Bientôt, il n'y aura plus de chauffage peut-être, hein. donc, là, déjà, on a de la géothermie à la maison. On a fait construire, donc on a essayé de trouver un système de chauffage le plus écolo possible, enfin le moins Oui, consommateur d'énergie possible, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est les deux principales choses, parce que enfin, j'en parle parce que mon mari me la rappelle tous les jours. Ça va être surtout ça, quoi. ok. Bon, mais ça va parce que c'est des choses dont on peut faire évoluer facilement Oui, l'impact. Les douches, c'est vrai que bon, 5 minutes, c'est pas assez des fois. Quand on a une grosse journée, ça fait du bien de passer un peu plus de temps, surtout quand elle est bien chaude, l'eau, ça fait du bien. c'est ça. Mais bon, on a tous nos petites tares et pour arriver à s'en débarrasser, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, je me dis avec tout le reste, j'ai bien droit moi à ma petite douche. Et que tout est à côté. C'est clair. Et est-ce que du coup, il y a quelque chose que vous faisiez pas avant et que maintenant vous vous êtes dit, bah, il faut que je m'y mette, il faut que je le fasse, parce que bah, j'ai pris Euh, conscience que ça a un impact sur la planète. oui, tout simplement, en fait, depuis le temps qu'on s'était mis au zéro déchet, on n'avait pas de compost. Donc on continuait à avoir D'accord. quand même beaucoup de déchets végétaux et organiques. Et ça fait un an qu'on s'y est mis. Donc là, ça a vraiment considérablement diminué nos poubelles parce que on avait quand même arrêté beaucoup d'emballages en consommant en vrac. Donc, Mhm. euh, mais on avait encore des poubelles assez conséquentes, ne serait-ce qu'avec avec tous les déchets, parce que c'est bien de faire de cuisiner soi-même, mais on a beaucoup d'épluchures de légumes, etc. Oui, c'est clair. Donc voilà, le compost, ça faisait des années que je voulais m'y mettre et c'est fait. Ah bah super, ça c'est top. C'est top, c'est top. Et du coup, à l'inverse, quelque chose que vous faisiez avant et que vous avez dit là, il faut que je dise stop, il faut plus. Alors c'était la chasse au moindre centimètre carré de plastique qui se trouvait chez moi. Et voilà, je faisais la chasse à mes enfants, mon mari. Je voulais plus du tout qu'ils achètent aucun produit en contenant en plastique. Et en fait, D'accord. on se calme, c'est pas grave. On a déjà tellement, tellement réduit la production de déchets en plastique et d'emballage que parfois il y a des produits sur lesquels ben, on arrête de culpabiliser. On fait déjà beaucoup et voilà, j'arrête de leur faire la guerre au plastique et je les laisse tranquilles. Quand ils ont envie d'un truc, je les laisse. Voilà. Donc c'est bon pour Noël, il n'y aura pas que des jouets en bois. Non, mais moi, mes enfants, ils sont très grands, donc ils n'ont plus de jouets déjà. Donc, ils sont adolescents. Et malheureusement, c'est pas, les jouets en bois, c'est pas de leur âge. C'est pas Ils sont plutôt passés aux consoles de jeux et aux smartphones. Donc, ah bah là, plastique obligé, hein, du coup. là, Ok. Et une dernière question, du coup, par rapport au confinement qu'on a connu, bah, le premier et puis là, le second, puisque c'est très, on est encore un peu dedans. Est-ce que ça vous a fait réaliser quelque chose, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, sur justement tout ce qui touche à l'environnement? Bon, étant donné que vous êtes déjà dans cette optique-là, j'imagine que ça n'a pas forcément changé grand-chose, mais des fois, non, il peut y avoir un petit ouais. déclic. Bah, non, parce que je pense que ça a eu un déclic sur certaines personnes, mais que moi j'avais déjà eu. Enfin, voilà, je me suis aperçue qu'il y a plein de choses, plein de gens qui prenaient conscience de certaines choses dont j'avais déjà conscience. Enfin, voilà, ça a pas vraiment bouleversé
quoi que ce soit, mais c'est juste de se dire, ah ben, ça nous rappelle quand même qu'à un moment, il y a des trucs qui sont pas, enfin, qui se passent, qui sont pas normaux, Oui, quoi. La planète, elle nous dit, ouh, voilà, il y a un problème, les gars, arrêtez-vous, quoi. Mais je suis pas très optimiste sur le fait que une fois la crise sanitaire terminée, tout le monde reviendra à ses bonnes vieilles habitudes et oui, c'est ce qu'on craint, hein. mm. Ouais, ouais. Alors, par contre, je me suis aperçue qu'il y a quand même pas mal de clients qui sont arrivés chez nous pendant le confinement, enfin, pas que le confinement, enfin, depuis le début de la crise sanitaire, en disant que eux, ça leur avait fait prendre conscience qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et du coup, ils ont cherché un endroit où faire leur course zéro déchet. Ils sont tombés sur nous. Donc, c'était D'accord. vraiment une démarche volontaire de leur part. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, non, ça m'a pas fait changer quoi que ce soit ou fait prendre plus conscience de choses dont j'avais déjà conscience avant. Et oui, bah, étant donné que vous étiez aussi déjà dans le circuit, je Ouais. dirais, c'est sûr que... Mais du coup, c'est intéressant de voir que, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'il fallait peut-être privilégier le local, aller faire ses courses dans les petits drives zéro déchet qui se développent de plus en plus. Et ça, c'est chouette de voir ces initiatives-là et de voir que ça se développe aussi parce que les drives, bah, comme vous l'avez dit, le premier c'était à Toulouse et maintenant on voit qu'ils fleurissent un peu partout et ça, c'est vraiment chouette. Bah oui, parce que là, il y en a déjà 3 à Montpellier qui sont super d'ailleurs, à qui je dis bonjour si jamais ils me regardent. Donc, il y a le petit circuit, il y a la Palanche et le drive en vrac, qui sont 3 super drives à Montpellier avec qui on échange beaucoup. Et puis sur Alès, le vrac market aussi. Voilà. D'accord. Donc, ils ont tous ouvert, voilà, on a tous ouvert à quelques semaines d'écart. On était les premiers, enfin sur les 5 là, d'Occitanie. Le petit circuit a ouvert dans la foulée. Et là, au mois de septembre, voilà, il y en a 3 qui ont ouvert à Alès, Montpellier. Donc, apparemment, à Montpellier, ça marche très bien. Donc, ça veut dire que les Montpelliérains sont vraiment à fond dans dans le zéro déchet. Ouais, ouais, bah, il y a du monde à Montpellier aussi Oui, et donc ça, du il y a coup, plus de... c'est ça. Et puis c'est bien aussi que ce soit développé sur Montpellier parce que s'il y en avait eu qu'un, peut-être que ça aurait été un peu compliqué étant donné que la ville est grande aussi. Oui, Les gens, ils n'ont pas forcément envie de prendre la voiture pour aller très loin, se déplacer, alors qu'il y a une grande surface juste à côté. oui, tout à fait. Donc, nous, en tout cas, on est content d'avoir ouvert. On a des bons retours de nos clients. Enfin, on est optimiste. On n'a pas encore assez de monde pour que ce soit viable, mais on est assez optimiste sur le fait que ça va venir tout doucement. Oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, James vous soutient, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Merci, James. Et oui, on va espérer que ça continue dans cette belle lancée, en tout cas, parce que Oui, oui, mais enfin, c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de prendre conscience de ça. Et ceux qui ont basculé pendant la crise sanitaire, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui sont venus, nous, par exemple, chez nous, parce qu'ils ont pris conscience à ce moment-là, c'était déjà des gens, je pense, qui réfléchissaient et ils se sont dit, là, c'est le moment. En fait, il faut y aller, quoi. Et, ouais, euh, ouais. et progressivement, j'espère qu'on sera une majorité à avoir cette prise de conscience et à faire cette démarche. Oui, bah après, avec tous les événements aussi qui se développent sur justement l'environnement et qu'il faut y prendre soin de la planète, ça va peut-être faire tilt pour certaines personnes et du coup, ils vont peut-être plus se tourner vers des entités comme les vôtres plutôt que toutes les grandes surfaces. En tout cas, on l'espère bien fort. Ouais, merci. Bon, super. Bah, je crois que du coup, bah, c'est tout de mon côté. Si vous avez tout dit, on va peut-être s'en arrêter là pour ce soir. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. Mais avec plaisir, C'était c'était très super de pouvoir échanger comme ça. Et puis, bah, on espère qu'on pourra se voir une prochaine fois, évidemment. oui, en chair et en os. En chair et en os quand on pourra, c'est sûr. Et puis, de toute façon, on garde contact dans tous les cas. Super, merci beaucoup. Bon, parfait, merci beaucoup. Et du coup, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live qui sera à 18h30 avec Loupit. Donc, si vous souhaitez le visualiser également, vous pourrez être parmi nous la semaine prochaine, mardi à D'accord. 18h30.
Très bien. Super, parfait. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. À bientôt.